Bonjour Bertrand, Bonjour. on vous attend sur la scène du théâtre de la Verdière. Ah, absolument. Absolument, et c'est ici aux Francopholies de La Rochelle. Bah, on a la preuve On a autour la de preuve, nous. là. Hein. Là, on peut C'est tromper pas truqué, personne. on n'est pas Non, c'est incrusté sur truqué. fond vert. D'ailleurs, on voit d'ailleurs toute la brigade qui Oui, passe. des sauveteurs nautiques. Et sauveteurs nautiques, on va pas prendre un bateau là, ce serait Non, on n'en a deux pas. l'univers de Bertrand Belin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur tes chansons, sur ton univers? Oh, du bien, Ouais, oui. tant qu'à faire à la télévision. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, je trace ma route, quoi. Hein, on pourrait dire ça. Ouais, moi j'ai vu quelques mots comme ça qui dit avec une diction qui détache, qui découpe les mots en métaphores illuminées, en ellipse de lune, la musique coule comme de l'eau, en filet, en torrent, en cascade. Ah, c'est beau. France Inter qui a dit ça de vous. C'est beaucoup mieux que mes chansons, ça. Je devrais leur demander d'écrire mes textes. Non mais c'est vrai ou pas? Ah Ça bah, ressemble à ça. Non, mais là, c'est quelqu'un qui avait probablement pris des drogues. Enfin, aucune station n'est à l'abri de ce genre de truc. Ouais. Non, je crois pas. Non, mais je crois pas que ça ressemble à. Je pense pas que chaque individu présent à un concert se dise tiens, ça ressemble à. Ouais. On dit un dandy, rock et nonchalant. Ça correspond à vous, ça? Si, bah, moi, je me retrouve pas là-dedans, mais je me vois pas, moi. Je me vois pas. Peut-être que c'est l'impression que je donne, mais c'est bien malgré moi. Ouais. Mais alors, quand on raconte comme ça, à travers cette poésie, avec des cordes, avec finalement une certaine nonchalance, glisser, redresser, c'est une nouvelle chanson. C'est quoi? Une sorte de collage musical? C'est quoi? Glisser, redresser, Ouais. cette chanson? Ah non, pas du tout. Non. Je crois pas que ça ait à voir avec le collage. Enfin, il me semble que ça a aucun rapport même. Non, pas du tout. C'est une chanson qui est assez lyrique. J'en ai pas fait beaucoup des comme ça, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui, après s'être senti tomber sur le côté, se redresse. Alors, on a vu des chansons comme ça. C'est un thème qui a déjà été exploré dans la chanson. Barbara en a fait de très belles d'ailleurs dans ce genre. Mais non, c'est une longue chanson lyrique avec un parcours harmonique qui est assez chatoyant, mais ça ressemble pas du tout à un collage. Allez, on regarde le clip donc de cette chanson de Bertrand Belin. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbout, j'ai glissé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, Bertrand? Un univers singulier, poétique au fond, avec de l'humour aussi. Pas tellement dans les disques, l'humour, mais sur scène, j'y ai recours, ouais. C'est une chose qui me vient assez naturellement, c'est pour entrer en contact avec le public, j'ai besoin de ça, j'aime ça. Ouais. Ah, c'est un échange, c'est quoi la scène? Bah, la scène, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était une sorte de Cap-Horn, quoi. C'est-à-dire un endroit qu'on est heureux de traverser pour la première fois, déjà, il y a un baptême du feu. Et puis c'est toujours un lieu émouvant, c'est un lieu aussi de danger, quoi. J'ai toujours aimé ça, cette idée que la scène puisse être un lieu de danger. Pas de danger bien dramatique, mais où quand même on a une fébrilité, où il y a quelque chose, on est embarqué dans une aventure avec le public où j'idéalise que tout puisse se passer, quoi. Ouais. Là, j'ai presque envie de voir le marin, là, un peu le Cap Horn. Ouais, je file beaucoup la métaphore maritime. Moi, Le papa était pêcheur, c'est ça? Ouais, il a été entre autres pêcheur. Il n'a pas fait que ça, non, mais il a été un peu sur les chalutiers, ouais. Ouais. Ouais, mais ça n'empêche pas d'ailleurs de faire des chansons qui se passent en plein Paris. Ah, bien sûr, oui. Faire bien de sûr, l'univers urbain, non, mais filmé avec un iPhone. Oui, ça c'est le clip de Yann Garin. Oui. Ouais, non, bien sûr. Non, mais j'habite Paris depuis 30 ans. Hein. J'ai grandi en Bretagne, à Quiberon, mais à 18 ans, j'ai quitté ma province. Et puis, Ça serait un bon début de chanson. Hein. Oh, je crois pas. Non? Non, ça marcherait pas. Ça marcherait, je crois pas. Toujours pareil avec la chanson. Hein. Il y a les paroles, mais il faut celui qui les chante aussi. Hein. C'est vrai. C'est tout, ça marche pas aussi On lui avait simplement. dit que ça marcherait pas d'ailleurs, hein, ça dit. Hein, quand Probablement, il l'a fait, ouais, hein. ouais. Il s'est bien vengé avec cette chanson en tout cas. On vous l'a dit aussi à vous que ça marcherait pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est peut-être vrai, non? Ça marche? Ça marche? Ah bah, Pour passer ici au ils sont Francopholies Théâtre trompés. Verdière, Non, ça marche. Ils sont trompés, mais il y a toujours des pronostiqueurs
du néant, hein, ça arrive dans la vie. Mais moi, si je vous dis par exemple chanter des choses nouvelles, ça vous arrive de chanter des choses nouvelles? Bah oui, en fait, idéalement, il faudrait que ce soit chaque fois nouveau, hein. J'aimerais bien pouvoir, à chaque concert, présenter une quinzaine de chansons nouvelles. Mais vous faites référence à une des chansons de mon dernier album. Qui s'appelle justement Choses nouvelles. Non, mais c'est très important de chanter des choses nouvelles ou dire des choses nouvelles. C'est un peu ça que veut dire cette chanson. La nuit, je parle seul pour te dire des choses nouvelles. Dire des choses nouvelles aussi à ses amis, à sa famille, dans la relation d'amour. Des choses nouvelles, c'est important. C'est important. Ouais, et du coup, se balader dans Paris. Ah bah du coup oui, ça, Ouais. c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, se balader dans Paris, c'est pas tant se balader que vivre à Paris et puis d'arpenter ses rues comme exercice du quotidien dans la vie qu'on mène, quoi. Regardez ces images. Bertrand Belin. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur, adoré. Alors, ça vous arrive, vous, Bertrand, de chercher un banc mal gaulé? Non, ça m'arrive pas, ça Hein? m'arrive pas. Heureusement, ça m'arrive pas. Personne ne cherche un banc mal gaulé, on cherche un banc bien gaulé. Le plus souvent, on tombe sur un banc mal gaulé parce que les bancs sont aujourd'hui mal gaulés. C'est pas un scoop, hein. C'est de l'intendance urbain, quoi. C'est comme ça. On fait des bancs mal gaulés pour que les gens puissent pas vraiment s'y stationner, s'y asseoir ou s'y allonger le cas échéant, quoi. Ouais, c'est des bancs mal gaulés qu'on voit en ville sur les quais de métro quand on en trouve dans les gares, etc. C'est des bancs desquels on ne peut faire que glisser pour se casser le cul par terre. C'est la vie. Ouais, La vie, c'est voilà, le monde d'aujourd'hui. En tous les cas, c'est une super promenade, c'est une super chanson. Mais je pense vous faites des bouquins, des romans, musique de film, la chanson. C'est quoi? Tout ça, c'est lié? C'est le même. Dans tout ça, il y a une chose en commun que j'aime énormément, c'est la narration, comment les gens racontent leurs histoires. J'aime bien aller au théâtre, au cinéma, fréquenter les gens qui sont des auteurs de récits avec leurs moyens qui sont très divers. Au théâtre, au cinéma, c'est d'autres moyens, dans le roman aussi. Savoir comment les gens exploitent finalement leur rêverie, quoi, et les promesses qu'ils se font en eux-mêmes, quoi. J'aime bien observer le cheminement de la création d'une histoire. Ouais. C'est une chose qui me passionne, que je retrouve dans tous ces domaines, y compris dans la chanson. Ouais. Et puis des mots comme ça, je pense à persona, par exemple. C'était un mot hyper nuit. Là, on crée des mots qui finalement fabriquent des histoires, contiennent des histoires. Ah oui, mais ça c'est le fameux le titre d'un album, comme le titre d'un film. Bon, c'est choisi avec beaucoup de méticulosité, hein, parce que il doit contenir en lui-même beaucoup de promesses et puis déterminer une humeur générale qui correspond au contenu qu'on va y trouver. Donc c'est une chose que j'aime beaucoup aussi, ça, trouver le titre. Ouais. Je suis une personne perdue et joyeuse. C'est pas moi qui parle, hein, c'est vous. Hein. J'ai lu. Ouais. C'est le titre d'un article, d'une interview que vous avez donnée. Oui, mais Perdue et joyeuse, alors. mettez-vous à ma place. Faut voir le contexte. Je suis chez moi. Quelqu'un m'appelle pour 10 minutes d'entretien. Au téléphone, ouais. Voilà, Alors, vous un êtes quart quoi, d'heure. vous? Moi, je suis une personne perdue et joyeuse. Hein. Quel genre de personne diriez-vous que vous êtes? C'est pas évident de se qualifier soi-même. Donc j'ai trouvé cette petite équation qui m'a semblé assez généraliste et qui englobait, en même temps en disant une certaine vérité, quoi. Perdu parce que je trouve que on est tout petit dans l'univers, c'est aussi simple que ça. On peut être effaré, même être dans un état d'effroi face au monde tel qu'il va, avec ses énormes difficultés, les choses ignobles, horribles qui se passent dedans, et puis aussi toutes les merveilles que le monde est capable de déployer, donc qui produisent des fragments de joie qu'on enfile comme des perles et qui nous aident à traverser l'existence sans être trop désespéré, de voir les autres crever de faim, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et puis, au fond, c'est jamais pessimiste. Au fond, il y a quand même une lumière. Hein. Oh, faut pas être pessimiste, non. Il faut s'en garder. Ouais. Ouais. Ça n'aide en rien, le pessimisme. Genre, on peut comprendre qu'on le devienne parfois par moment, pendant 15 jours, 2 ans, toute une vie parfois certains, mais
Mais non, dans le fond, j'ai jamais été pessimiste. Non. Ouais. Alors, on va finir l'émission avec une chanson joyeuse. Bertrand Belin. Mais d'un autre chanteur. Alors. Alors, voilà, avec d'un autre chanteur, choisissez, nous, qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre, une chanson joyeuse, et c'est cette chanson qui va finir l'émission. Bah, il y a une chanson joyeuse et en Oui. même temps qui témoigne de la fin d'un calvaire. C'est les 7 nains qui rentrent de la mine en chantant et oh, on rentre du boulot. Ça me paraît pas mal. Super chanson optimiste, alors là, vraiment, elle est géniale. Ah ouais, Ah ouais, allez, et oh, Bertrand, merci. avec plaisir. Merci beaucoup. C'était Bertrand Belin, ici au Francophonie de La Rochelle.